Je m'appelle Pierre Ollier, je suis photographe professionnel depuis un peu plus de 15 ans maintenant. Mon parcours de photographe professionnel démarre chez Vente Privée comme photographe salarié. Donc ça, c'était assez cool parce que moi, j'étais en studio du lundi au vendredi à photographier aussi bien du prêt-à-porter, de la lingerie avec des mannequins ou des boîtes de conserve, des bouteilles de pinard. Donc voilà, ça c'était quasiment 10 ans extrêmement formateur parce qu'il fallait savoir tout photographier, tout éclairer, aussi bien en catalogue, donc fond blanc, bête et méchant, qu'en ambiance. Et là, les ambiances, c'était littéralement des mini-campagnes de pub, quoi. Donc voilà, ça a été extraordinaire. Et j'ai arrêté ça pour mener ma barque de freelance ensuite en quittant Paris et en venant m'installer en Vendée, où je suis basé actuellement. Et depuis 4 5 ans, là, maintenant, je bosse essentiellement en reportage et en corporate pour la presse, pour les éditions, pour des éditions, pour des institutions, beaucoup en marché public aussi. Et, euh, et en fait, j'ai gardé un petit peu mon identité de photographe de studio à travers les commandes que je peux réaliser aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est un peu ma spécificité. Et du coup, je trimballe toujours un, deux, trois flashs de studio dans mes reportages, dans mes projets perso. Alors, pour le livre, j'ai choisi de proposer une série de portraits de sportifs. Le portrait, c'est une discipline que j'aime énormément. On en revient aussi un petit peu à ce que je disais juste avant avec mon côté photographe de studio, parce que le portrait, voilà, ça me permet de déplier mes flashs, mes bols beauté, mes boîtes à lumière, mes parapluies, tout ce que tu veux. Euh, et créer vraiment la lumière qui me plaît, la lumière que j'ai envie de faire ou qui va correspondre à ce que j'ai envie de montrer de la personne que je photographie. Du coup, voilà, j'ai choisi de te présenter cette série de portraits. Euh, la plupart des portraits sont des portraits que j'ai réalisés en commande, à deux ou trois exceptions près. Euh, voilà, comme c'est une discipline que j'apprécie énormément, que j'aime pratiquer et que j'ai envie de continuer à développer et, euh, et à proposer, notamment dans la presse. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ça. J'en ai plein en fait. Il y a autant d'anecdotes que de personnes photographiées dans le cadre de ce bouquin. J'en pense à une en particulier. Tiens, il y a le portrait d'une navigatrice qui est une jeune femme qui pose à l'avant de son bateau, sur la proue de son bateau. Cette navigatrice, c'est Kirsten Neuschafer. Et, euh, et pour la petite histoire, elle a remporté la Golden Globe Race 2022-2023, qui est un tour du monde à la voile, en solitaire, sans escale, sans assistance et sans électronique. Donc ça veut dire que ceux qui participent à cette course se lancent dans un tour du monde à la voile sur c'est des petits bateaux en plus qui font une dizaine de mètres, quoi. Et ils le font comme si c'était encore les années 60. Donc, ils n'ont pas de GPS, pas de carte météo, voilà, aucun contact avec la terre ferme. Et ils naviguent au sextant. Et voilà. Et sur l'édition 2022 de cette course, c'est pour la première fois une femme qui a gagné, Kirsten Neuschafer, donc cette navigatrice sud-africaine. Et en remportant cette course, elle est devenue la toute première femme au monde à remporter un tour du monde à la voile, euh, qui plus est en solitaire. Et ce portrait, alors cette navigatrice, j'avais déjà photographié avant le départ. Et ce portrait, il est réalisé au lendemain de son arrivée. Euh, et généralement, j'aime pas trop quand les gens sourient sur les photos, mais là, les circonstances faisaient qu'elle avait la banane et je lui ai laissé son sourire sur le portrait. Et je suis très fier alors pas de la photo en elle-même, mais je suis très fier d'avoir réalisé ce portrait d'elle parce que, en devenant la première femme à remporter un tour du monde à la voile, elle est littéralement entrée dans l'histoire du sport, la grande histoire avec un grand H, du sport avec un S majuscule aussi, quoi. Voilà. Donc je suis très heureux de ce portrait. Les valeurs du sport, pour moi, si je dois appliquer ça à mon parcours personnel ou professionnel, je retiens le dépassement de soi parce que
la volonté de toujours progresser, d'avancer, de faire un peu mieux, tu vois, à la manière d'un coureur qui veut améliorer son chrono ou d'une équipe de foot qui veut monter dans la division supérieure. Ben, moi, c'est pareil, j'ai toujours envie de faire un peu mieux d'une année sur l'autre. Voilà, monter dans la division supérieure, ouais, c'est, ça peut être un bon leitmotiv, je pense, ouais. Moi, j'ai choisi de, ça fait maintenant un an que je suis dans le collectif DR et ma démarche pour vouloir intégrer le collectif était l'envie de participer à un élan collectif, tu vois, ça porte bien son nom, euh, de faire partie d'une communauté, d'avoir des collègues de boulot, parce qu'on est on fait des métiers qui sont quand même très solitaires. Et moi, j'adore ma solitude, mais, euh, mais avoir quand même une communauté sur laquelle on peut se reposer, avec laquelle on peut échanger, je trouve ça formidable, tout simplement. Et, euh, et quelque part, là, au bout d'un an, tu vois, si je fais le bilan, ça a même dépassé mes attentes parce que j'ai déjà des embryons d'amitié qui naissent avec certains membres du collectif, d'autres dont j'admire le travail véritablement. Et voilà, c'est un bon kiff dans le collectif DR.